En cas de sciatique, la douleur est généralement ressentie d'un seul côté du corps, dans une fesse et le long de la jambe. Les principaux facteurs favorisants sont des actions excessives et répétées sur la colonne vertébrale. Pour plus d'informations, les causes, les symptômes, le traitement, etc., je vous dis bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur la sciatique. Mais avant de parler sur la douleur, on va parler un peu sur les nerfs. Bref, pense à un nerf de grande dimension qui assure la sensibilité d'une partie des membres inférieurs, comme vous voyez sur l'image, les jambes et les pieds, et sa mise en mouvement. Ces racines nerveuses sortent de la partie lombaire et sacrée de la colonne vertébrale, le L4, le L5 et le S1, alors que toute compression ou bien inflammation du nerf sciatique entraînant une douleur le long de son trajet. D'où vient cette douleur? Les douleurs sciatiques sont liées à des lésions de la colonne vertébrale, le plus souvent une hernie discale, arthrose et un rétrécissement du canal de la colonne vertébrale. On va parler un peu sur l'hernie discale. Bon, l'hernie discale, c'est une maladie de disque intervertébral qui est un fibrocartilage joue un rôle d'amortisseur entre deux vertèbres lors des mouvements. Avec l'âge, le poids, les charges lourdes, les mauvaises postures, etc., le noyau va être déshydraté, entraînant un pincement du disque et qui, en ces façons, va fissurer l'anneau comme vous voyez sur l'image, laissant une partie du noyau s'échapper et provoquant une hernie discale. Et comme on a parlé sur la sciatique, qui résulte d'une compression de la racine antériomotrice du nerf sciatique. Bon, généralement, il y a de la douleur irradiée dans la fesse, le long de l'arrière de la cuisse, jusqu'au bas de la jambe et pieds, etc. Dans certains cas, elle passe sur le devant de la cuisse et descend sur le côté de la jambe. Habituellement ressentée seulement d'un côté, alors que les efforts, les gains de tour, etc. vont amplifier cette douleur. Il y aura d'autres symptômes associés, peut-être fourmillement ou bien engourdissement. Les complications liées à la sciatique sont rares, mais elles peuvent exister. Il y a ce qu'on appelle la sciatique hémorragique, c'est-à-dire des douleurs insupportables qu'on ne peut pas le calmer par des antalgiques, des difficultés à uriner, des difficultés à aller à la selle, ou bien même impossibilité totale de mouvement de la jambe. Le traitement des douleurs sciatiques repose sur les médicaments contre la douleur. Il y a le paracétamol, l'aspirine, des fois des médicaments plus puissants, le tramadol, la codéine, etc. Les infiltrations de corticoïdes sont réservées aux douleurs rebelles. En plus de ça, il est conseillé de prendre des bains chauds qui vont détendre la musculature contractée et même des séances chez la kinésithérapeute. Une activité physique modérée, comme la natation par exemple, peut contribuer à prévenir les récidives. Et il faut éviter tous les mouvements qui vont réveiller la douleur, par exemple à ne pas trop se pencher en avant ou bien même ne pas porter les charges lourdes.